Bienvenue sur le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Un nouvel épisode Zoom sur la palette de couleurs qu'on peut obtenir avec les plantes. On va commencer tout d'abord par la couleur rouge. La couleur rouge est essentiellement obtenue avec la racine de Garance. Il faut attendre à peu près 5 ans pour que la racine soit mature. Le rouge peut également s'obtenir avec le cartame, un peu plus compliqué comme procédé d'extraction. Si on passe au bleu, le bleu est peut-être issu de 3 types de plantes, ce qu'on appelle des plantes à indigo. Il existe donc par exemple le pastel des teinturiers qui est bien connu en France, donc Isatis tinctoria. On a aussi des plantes d'indigotier plus exotiques et la persicaire indigo. Ensuite, pour obtenir le jaune, le plus connu est le Reseda ou Gaude. On a aussi les baies de Néprin ou la rhubarbe des jardiniers. Pour le vert, qui est une couleur qui est difficilement obtenue pure, on va dire, c'est une couleur composée qu'on obtient après une combinaison d'une couleur bleue et d'une couleur jaune. Les verts plus prononcés, type vert kaki, peuvent être obtenus avec des millepertuis, donc on a dans notre jardin, et aussi avec le noyer. Si on passe à la couleur orange, elle est obtenue avec plutôt des fleurs, donc type coréopsis ou les cosmos sulfureux qu'on peut bien sûr planter dans le jardin. Il est aussi obtenu avec des pelures d'oignon et l'épice de curcuma, mais c'est un peu moins solide, c'est-à-dire que ça tient un peu moins dans le... Ensuite, quand on arrive vers les bruns, donc le brun peut être obtenu avec plusieurs types de plantes. Par exemple, on peut parler des baies de Mahonia qui peuvent donner des bruns, rognier, le châtaignier. Ensuite, sur les gris, on a l'eucalyptus notamment, et ensuite, pour partir vers des noirs assez foncés, on pourrait citer le chêne pédonculé, donc qui est nuancé avec du fer, ou les noix de Galles du chêne. Donc la noix de Galles, c'est une réaction à la piqûre d'un insecte et ça forme une excroissance en forme de boule qu'on retrouve sur le chêne et donc ça se cueille à même le chêne. On s'en sert également pour réaliser des encres végétales. Et on n'a pas parlé des roses et des violets. Donc les roses et les violets peuvent s'obtenir. Le plus connu, c'est donc la peau d'avocat qui est le plus, on va dire, accessible. On a aussi les baies de raisin d'Amérique. On peut avoir le cartame, procédé dont je citais tout à l'heure, d'extraction assez compliqué, mais c'est grâce à lui qu'on a fait le rose des... Je pense qu'on appelle ça le rose des Indiens, un rose vraiment lumineux. Et sinon, pour le violet, on peut utiliser, c'est assez surprenant, les baies de myrtille, enfin les myrtilles, les baies de cassis, on peut aussi le faire avec la cerise, des ronces de nos jardins, des ronces des haies, et également, mon coup de cœur, c'est l'orcanette qui est une racine. Donc vous voyez qu'avec des plantes, on peut obtenir une palette de couleurs intense, en passant par le rouge, bleu et jaune qui sont les couleurs primaires, on arrive à décliner plusieurs autres couleurs en faisant des couleurs composées et on peut également ouvrir au nuançage qui est une technique pour laquelle on rajoute des adjuvants, donc type alun et fer. On peut également faire des dégradés de couleurs en diminuant les quantités de concentration et de proportion de colorants qu'on met dans notre mélange. Vous l'aurez compris, la palette de couleurs obtenue par les plantes est infinie, à part les couleurs fluo, difficiles à avoir. Elle peut provenir des parties aériennes de la plante ou des racines et en fonction du moment de la récolte et de la maturité de la plante, les couleurs peuvent être également différentes. Je n'ai bien sûr pas été exhaustive tant la palette de couleurs proposée par les plantes est large. Le but ici était de vous montrer les couleurs qu'on peut obtenir et surtout vous donner envie d'essayer la couleur naturelle. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Haricots Verts, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!
notamment en utilisant des plantes à tanin, c'est-à-dire des plantes qui contiennent un agent assez astringent et qui donne une couleur plus foncée